chez nous, sur les cités universitaires, durant cette période, donc durant la saison sèche, nous pratiquons la culture maraîchère, donc la culture des légumes. Comme vous le constatez, vous voyez ça et là, il y a les choux, il y a les amarantes et consorts. Il y a des processus pour y arriver. Déjà, on commence par abattre les mauvaises herbes. Et après avoir abattu les mauvaises herbes, on passe par les plates-bandes ou les planches. Mais durant cette période, il est préférable de passer par les planches. Comme vous le voyez, vous le constatez, nous traçons des planches. Et après les planches, on arrange, on émiette les sols. Donc, couper les sols en petites particules. Parce que le sol, c'est un milieu vivant. Et il y a des êtres vivants, du genre de la reine végétale qui vont y habiter. Donc, il faut bien les soigner. Et nous émiettons pour qu'après, nous passons par la semis. Une semis qui peut être directe et une semis qui peut passer par les pépinières. Une semis directe, c'est quand on prend les graines, on met directement, on procède par la semis. Et tout comme on peut prendre les graines et les préparer dans les germoires pour passer par le repiquage. Et après avoir passé par la semis, il y a un processus du paillage. Donc on prend les pailles, on met là-dessus, on met au-dessus des planches. Après avoir mis, c'est pour lutter contre les rayons solaires, la stabilité des graines, aussi pour la rétention d'eau, pour que l'eau ne s'évapore pas. Et pas seulement ça, ça a aussi un rôle biologique. Donc, du fait d'arroser, grâce aux micro-organismes du sol, la paille se décompose en matière organique. Bon, ici les cadres sont multiples. Vous vous rendrez compte qu'il y a des juristes, il y a des économistes. Donc beaucoup d'étudiants, tous ceux qui sont sur les cités universitaires de n'importe quelle faculté, ils pratiquent les cultures maraîchères durant ces moments. À des fins personnelles, ils parviennent à subvenir à leurs besoins primaires, surtout aux besoins primaires. Il y a certains qui parviennent aussi à payer les minervales. Je suis Pékonji Félicien. Je suis étudiant de tourisme et hôtellerie. La nuit, je travaille le jour et pendant la journée, j'ai fait aussi la recherche scientifique. Notre recteur dit souvent qu'un adage il dit les labourer et ses enfants. Cet adage, ça peut aussi nous fortifier à tout étudiant aussi de se mettre aussi au boulot pour mieux vivre. Ce que j'avais dépensé avant, par exemple, pour la boîte de choux, c'était 4000 francs. Les choux de chi, ou 7500 choux granats. Si je dépense, je peux totaliser ça, ça peut faire même 20 000 francs. Mais pour gagner, je peux gagner même 100 000 francs, je peux gagner même 50 000 francs. Pour nous qui sommes de la faculté des sciences agronomiques, c'est aussi une façon de pratiquer, de joindre l'utile à l'agréable, les matières que nous avons ici dans les auditoires. Le recteur, avec son comité de gestion, s'ils pourront mettre à notre disposition quelques locaux pour entreprendre avec l'élevage, je pense que ce sera une très bonne chose. Si vous remarquez ici, il y a des mamans qui viennent de partout ailleurs. Il y a celles qui viennent de Kalouboué, qui viennent du Kra, voire même du Golfe, pour venir chercher des légumes ici. Et la joie sera immense si elles revenaient demain pour chercher les poulets de chair, pour chercher les lapins et consorts.
Je pense que, étant donné étudiant de notre alma mater, donc la mère nourricière, donc l'université ne nous nourrit pas seulement de la science, mais aussi on peut nourrir aussi, elle nous nourrit aussi donc d'une bonne nourriture, de la nourriture au vrai sens du mot. Tunafuata nafasi kwa marchandise tunaenda kuuza. Mashu yawe ne banda ya bien ya propre. Tunakuta vile iko baba pa mtuta yabo tunayone kwa ya mayani ya mzuri ndio tunakuwa kuuza. Bakankamane tunakurima shi tunabena saidia juu ya bantu juu ya malegimi mkipwa. L'agriculture, ce n'est pas l'affaire seulement des agronomes. L'agriculture, c'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde. Voilà, nous avons un problème sur le plan économique parce qu'on importe presque tout. Les piments, on importe, les tomates, on importe et consorts, mais on exporte peu. Si du moins une famille, toute une famille pourrait avoir un jardin à la maison où il y a des cultures de choux, donc des cultures maraîchères, je pense que ça pourrait aussi diminuer les coûts journaliers. Que ces moments, ce n'est pas seulement un moment de se prélasser, mais c'est aussi un moment d'entreprendre. Comme il y a des C-là qui se sont lancés dans des activités commerciales, qui vont des unités et consorts, ils peuvent aussi entreprendre dans beaucoup. Et ceux qui voudront venir travailler avec nous dans les domaines culturels, ils seront les bienvenus et que de rester dans des chambres confinées comme ça.